Simon, on vient de terminer une recherche d'un animal blessé, finalement mort. Une recherche s'est très bien terminée. C'est la première recherche que je faisais entièrement avec un conducteur de chien de sang. Puis tu nous as averti au départ, là, les gars, inquiétez-vous pas, je serai pas bien bavard. Puis tu sais, à la limite, c'est bien que tu aies averti parce qu'on peut avoir l'impression que le conducteur de chien de sang est bête. Pourquoi tu te mets dans cette position-là quand tu es en recherche? Moi, on me reproche souvent d'être bête, mais là il aurait raison. Écoute, moi, c'était un des défauts. J'ai donné des formations, puis beaucoup d'amis à qui j'ai aidé à devenir chien de sang, puis je leur dis, moi, j'aime pas ça, faire une recherche avec mes clients, parce qu'ils me dérangent. Puis j'ai besoin de toute ma concentration. Tu sais, là, le chien, la lecture entre le conducteur et le chien, c'est ultra important. Un coup de nez. Moi, là, tout le long de la recherche, on a descendu. J'ai toujours suivi le pas de l'orignal. Toujours. Parce que si le chien tombait en défaut, j'étais capable de donner le lousse nécessaire pour qu'il fasse sa loupe et qu'il la reprenne. Puis là, je suis concentré, je regarde mon pas. Des fois, on ne le voit pas toujours, mais quand je le vois, je suis sûr de mon déplacement. Je suis sûr que je n'ai pas changé d'orignal. Puis après ça, j'ai besoin de voir la moindre goutte de sang. Ça fait qu'il faut que je regarde mon chien, chaque mouvement de tête, chaque crochet, chaque... Écoute, je te l'ai montré à la fin. Le chien s'est levé à la tête. J'ai fait signe, gaga, l'orignal est là. Je le pensais encore vivant, mais c'était le body, le corps de l'animal, l'odeur nous rentrait. Ces détails-là, je veux les voir instantanément. Première chose. Puis deuxième chose, je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai dit deux choses avec le chien. J'ai demandé au départ où il est. Oui. Ça veut dire je cherche. Ah ouais, on part. Suis-le. Où il est. Moi, c'est mon terme à moi. Tu vas faire ça. Puis après ça, j'ai dit attends. Oui, attends. Tu l'as fait quelques fois. Quand que je joue sur mon GPS, quand j'ai besoin de prendre une information, j'ai besoin de mettre un flag, attends. Le chien, il arrête de tirer dans la corde. Puis là, quand que je suis prêt, j'ai fait mon GPS, où il est. Il repart. Si je suis tout le temps en train de te parler, ça devient quoi l'information pour le chien en arrière de quelqu'un qui te parle? C'est quelquefois. Blablabla, blablabla, blablabla. Puis là, attends, blablabla, blablabla. Ça fait que, je dois être concentré sur tout ce qui se passe, puis ce que je dis doit être pertinent pour le chien. Il faut que ce soit une commande. C'est pour ça que moi, je dis quand on part, moi, j'aime mieux travailler seul. Je suis plus concentré. Puis je comprends qu'en arrière, ils me disent « Hey Simon, mais là, penses-tu qu'on va l'avoir? » Puis laissez-moi faire, moi, vous le dire. C'est pas le bon temps. On a besoin vraiment de concentration. Puis c'est là que la communication est optimale entre le chien et le conducteur. Donc, si vous voulez absolument embarquer avec le conducteur de chien sang dans le bois, soyez-en avertis. C'est pas parce qu'il est bête, il a besoin d'avoir cette connexion-là constante avec le chien et le chien en a aussi besoin. N'oubliez pas que c'est sur votre bête qui travaille. Donc, on laisse le conducteur laisser du lest au chien. Bien, pour faire ça, il faut que vous laissiez du lest au conducteur. Ça donne des bonnes recherches. Félicitations. By the way, good boy!